Bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin. Il me reste 3 signes des guidances du mois de mai. Un immense merci à vous tous. Merci d'être présents sur cette chaîne. Voilà, je suis toujours très heureuse de vous retrouver, particulièrement voilà, moi je marche en même temps un peu que le temps. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, je suis aussi un signe de feu, donc voilà, plus on approche de l'été, plus je suis en effervescence, en énergie, avec tout ce que ça comporte. Positive, toujours. Les amis, très heureuse de vous retrouver. 3 signes. Alors pour ce mois-ci, je vais prendre une carte ici de l'Everyday Witch Oracle. J'ai voulu mettre à l'honneur ce mois-ci, exceptionnellement, je ne vais pas faire de tirage avec le tarot. Bien que je vous avoue, ça me démange quand même, mais c'est vrai que là, j'ai voulu mettre à l'honneur des consoeurs créatrices et également cartomanciennes, youtubeuses. Vous connaissez peut-être déjà donc l'oracle de notre univers de Hélène Ciotat, pour lequel j'avais déjà fait une présentation sur cette même chaîne. Je vous invite à aller le découvrir. Donc je prendrai 3 cartes pour l'aspect général, professionnel et matériel financier avec celui-ci. Je compléterai toujours de Hélène Ciotat avec l'oracle Douce Flamme. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a une page Facebook, je vous invite à aller la découvrir. C'est une artiste peintre, voilà, qui est passionnée de cartes également, qui a sorti plusieurs jeux, y compris tarot. Et je compléterai bien sûr avec, au niveau général, mon grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont posé la question, vous avez le lien pour celui-ci sous la vidéo. J'arrive presque quasiment en fin de stock pour celui-ci et il ne sera pas renouvelé tout de suite. Je préfère vous l'avertir à ceux qui m'ont posé la question. Je termine pour la présentation des jeux. Ce mois-ci, qui m'a gentiment été offert par Irene Rust, le Spark of Love, c'est son dernier né. Donc voilà les amis, je vous invite également à vous rendre sur sa chaîne et sur son site pour le découvrir. C'est celui-ci, vous aurez l'occasion de le voir. J'ai fait également une review. Voilà, les présentations sont faites et bien sûr on ne les présente plus. Aliasqué, Portail des 12 pour les cartes des signes. Allez les amis, on y va pour ce mois de mai. Le principe est toujours le même. Je prends une carte et je ne la retourne qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je connais. Allez les amis, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mai 2022 qui s'annonce d'ores et déjà mouvementé pour certains d'entre vous, mouvementé dans le bon sens, hein. Allez, pour nos amis du signe posés sur cette table, alors, c'est une très belle carte que vous avez, les amis. Alors, attendez, je vais me faire un petit peu de place, voilà. On a la carte Air Magic. Ce mois-ci, vous avez le pouvoir d'écrire une page de votre histoire. Vous voyez, on a cet homme qui tient une plume. Il y a un côté, bien sûr, magique, un peu féerique. Il y a alors je ne sais pas si c'est un faucon ou un aigle royal, je dirais plutôt un aigle royal. C'est difficile à dire vu de là. Quoi qu'il en soit, vous avez cette carte pour moi, elle dit que vous pouvez... vous voyez, on a de l'encens qui brûle, on a la plume. Vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez à vous, les amis, ce mois-ci. J'ai également, il me semble, dit ça sur un signe précédent. Je ne sais plus lequel c'était. Bon, ça ne me revient pas là, les amis, vous regarderez sur des vidéos. Vous êtes dans des énergies très positives ce mois-ci, amis du signe mystère, mais vous avez cette capacité de pouvoir écrire les choses, de pouvoir les demander pour les voir abonder à vous.
Vous voyez, il a la plume, il n'a pas encore commencé à écrire. Là, on vous invite à le faire. La lumière que vous voyez entrer par la fenêtre, ça n'est ni plus ni moins que vous le ramenez à vos propres croyances, hein, à votre ce en quoi vous croyez, que vous ayez la foi ou pas. Bon, j'aime à penser que les gens qui regardent les vidéos sur YouTube sont plutôt enclins à avoir la foi. Il y a cette notion de voilà, manifester vos souhaits auprès, auprès du divin, hein, quel qu'il soit, pour espérer voir abonder à vous ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est une très très belle énergie pour ce mois de mai 2022. Alors, on va commencer avec 3 cartes du tarot, de l'oracle Notre Univers, pardon. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se manifester à vous pour ce mois de mai au plan général déjà. Alors, pour nos amis du signe mystère, posé sur la table, on a le vers la lumière et on a le trou noir. Alors, on est sur deux énergies ici qui pour moi sont bien sûr différentes. Mais le trou noir, on est à la fin de quelque chose pour moi. On est à la fin de quelque chose de peut-être difficile pour certains d'entre vous, qui va nécessiter de devoir passer à autre chose. La lumière, évidemment, ça va nous parler d'épanouissement, ça va nous parler de peut-être aussi d'une certaine forme de résilience pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose pour moi qui va se terminer. La fin d'une phase peut-être difficile et l'arrivée vers la lumière, peut-être aussi parce que vous l'aurez manifesté. On va voir dans votre tirage. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai? Une à la fois, s'il vous plaît. Au plan général, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai au plan général? Ok. Et bon, j'en ai 4. Alors, hop. On a le jardin qui va nous parler de récolte. On a l'éloignement. Ok. On a de nouveau la lumière et l'eau souterraine. Il y a quelque chose sur ce mois-ci. Pour moi, ça va faire complètement écho avec la carte ici. Je pense que certains, vous avez émis des souhaits. Vous avez, en dos de deck, on a la pesanteur. La pesanteur qui va nous parler de paix, de sérénité, de bien-être. Possiblement de bien-être retrouvé pour certains. Le jardin va nous parler de récolte. Je vous montre les cartes en même temps. D'accord? Le jardin, l'éloignement, la lumière vers laquelle vous allez aller. Et l'eau souterraine qui nous parle ici de quelque chose qui va arriver sans que vous le... si vous voulez, que vous en ayez forcément conscience au moment où vous regardez cette vidéo. Mais les choses sont lancées par rapport à ce que vous avez émis. Cette récolte dont vous allez bénéficier va vous permettre de vous éloigner de quelque chose peut-être, de quelque chose qui était difficile pour vous, de quelque chose que vous ne souhaitiez plus. Vous voyez, on a ici, si je ne me trompe pas, il y a 3 personnages sur ce schéma, sur ce dessin-là, sur cette illustration. On en a un ici, là, qui dit au revoir. On en a un ici qui se retourne derrière, et puis il y a celui devant qui marche. Pour moi, vous allez ici décider. Alors, soit c'est vous qui dites au revoir, soit c'est vous qui partez, mais dans les deux cas, voilà, vous tournez une page à une situation ici. Je rappelle bien sûr toujours qu'on est sur des tirages généraux. Gardez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite évidemment à aller voir vos signes ascendants et lunaires. On est sur des tirages généraux. Ça ne peut évidemment pas résonner pour tout le monde. Donc si ça résonne pour une majorité, tant mieux.
n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Voilà, et n'hésitez pas également voilà, à partager avec moi pour me dire ben, si ces guidances correspondent un petit peu à vos situations. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui va se passer sur ce mois de mai, un peu comme un retour de l'univers, je dirais, qui va vous permettre de sortir, il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée, ouais, de sortir d'une situation, elle était retournée avant, hein, c'est pour ça que je ne la prends pas en compte, de sortir d'une situation pour aller vers quelque chose de plus positif. Vous allez récolter pour moi ce que vous avez non pas semé ici, mais demandé. Donc, on aime à penser que c'est du positif. Alors, on va y aller pour nos amis du signe mystère posés sur cette table. Je vais, voilà, poser sur cette table. Qu'est-ce qui vient au plan général pour nos amis posés sur cette table? Regardez. On a le nouveau départ, il y a quelque chose ici, il y a un commencement, il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour vous, un cycle de réalisation. Possiblement pour certains, il peut s'agir de réalisation spirituelle. Pour moi, cette carte, la carte de la lumière, c'est une carte de protection, mais c'est aussi une carte qui parle de message de l'univers. Donc pour moi, il va se passer quelque chose vraiment ce mois-ci qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Quelque chose d'important pour vous, on me dit. Alors, nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient en complément de ce tirage sur les aspects généraux, s'il vous plaît? Ok. Bon. Vous allez pour moi, avec le cheval, sortir, et en dos de deck l'harmonie, vous allez sortir d'une situation dans laquelle vous étiez en inconfort total. Une situation dans laquelle vous étiez peut-être à la merci voilà, d'énergie parasite, à la merci de personnes qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour vous, bienveillantes. Ici, on a le stress. Avec la carte ici du cheval, les amis, il va y avoir cette notion de... Le cheval, c'est une carte bienveillante. C'est... je cherche mes mots. C'est un animal qui est parfois rapide, mais qui est aussi en plénitude quand il ne bouge pas. Et il y a cette notion de bien-être aussi. Vous allez pour moi mettre un terme, avoir l'opportunité de sortir sur ce mois-ci pour retrouver votre harmonie totale ici et sortir d'un blocage. Il y a le triomphe derrière. Vous allez retrouver votre sérénité. Alors peut-être que l'univers est en train d'œuvrer sans que forcément vous le mesuriez. Pour vous les amis, c'est pas impossible, mais sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre d'aller enfin vers une phase de sérénité. Alors on va compléter, où sont les cartes, avec votre tirage. On va voir, on va enchaîner avec le professionnel pour voir un petit peu au niveau pro qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère posé sur la table. L'étoile de la femme. Les Legos qui vont nous parler de construction. Construction, mais aussi cette notion de faire un travail ludique qui plaît. Et ici, on a le surmenage, la carte du poids. Je vais en tirer une en plus. Non, j'ai dit une, s'il vous plaît. Une seule carte au plan professionnel. Qu'est-ce qui arrive au plan professionnel? Ok, la pyramide. En dos de deck, on a l'équilibre au plan professionnel. Alors, carte de la femme, ça parlera davantage peut-être à vous, mesdames. Je vous montre les cartes.
l'Atlas et la pyramide. Pour moi, ici, au plan professionnel, on va quand même voir avec, le second tirage, avec le grand oracle après. Je pense que certains, vous êtes à un tel niveau, au niveau travail, vous exercez peut-être quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous faisiez ou que vous faites avec beaucoup de plaisir, est tellement plaisant et tellement de plaisir que ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes laissé déborder par la charge de travail, à un point tel que vous allez amorcer une phase de progression professionnelle, mais qui risque de vous faire aller, certes, vers quelque chose de plaisant, mais qui pourrait être très lourd à porter sur la durée. Alors, pourtant, ici, je ne le ressens pas de façon négative, en ce sens qu'on a quand même, on avait l'équilibre en dos de deck, et qu'on a cette carte qui est quand même positive, et qui nous parle ici d'effectuer quelque chose de plaisant, d'effectuer une construction, un travail qui nous fait plaisir. Et c'est quand même, c'est bien moins contraignant d'aller travailler quand on fait quelque chose qui nous plaît que quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Je pense qu'au moins une fois, on a tous connu ça dans notre vie, de se lever le matin et d'aller effectuer une mission à reculons presque. Alors, je vais compléter. Ouais. Alors ici, avec la carte des flammes jumelles, au niveau professionnel, pour moi, il y a quelque chose qui vous lie à cette mission. Il y a quelque chose qui vous lie. Voir davantage, c'est quelque chose que vous nourrissez, c'est quelque chose que vous avez envie de voir croître. Possiblement pour certains, c'est votre bébé, vous êtes peut-être à votre compte, vous étiez peut-être à l'origine de du travail que vous faites, de cette entreprise, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Et donc vous emportez toute la charge, toute la responsabilité ici. Mais je ne sens pas d'énergie négative, je sens énormément de travail, je sens une grosse évolution. Et le challenge, il va être un peu là ce mois-ci. Alors, au plan professionnel, j'ai pas encore posé l'intention. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe? Ouais. Mystère. On a la santé. La santé qui va faire écho pour moi ici. Alors, on a la santé. On a la naissance de quelque chose. Il y a doublement la naissance ici. En dos de deck, on a le combat. En lien avec un nouveau projet ici, il y a quelque chose qui vous angoisse. Ça vous demande énormément de travail, énormément d'investissement. Peut-être que c'est le fait que ce soit un démarrage de projet, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et c'est ça pour moi, la tornade ici avec la santé, c'est l'angoisse, très clairement. On a le stress qui est sorti dans vos aspects généraux, donc ça ressort ici. Il y a un nouveau départ, double début pour moi, entre cette carte ici là, qui nous parle de naissance, qui peut parler bien sûr d'un bébé, mais là, c'est pas comme ça que ça va résonner ici, les amis. Ça va nous parler d'un nouveau projet et ici d'un commencement.
mais je dirais c'est un commencement avec lequel il y a des enjeux, avec lequel vous n'êtes pas tout seul à mener la barque, même si vous êtes possiblement à la tête du projet. Vous êtes peut-être associé parce qu'on a les flammes jumelles ici qui ressortent. Et qui me laisse penser que oui, au niveau pro, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous stresse. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de précision. Comment ça va évoluer au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère. Alors, ça va prendre du temps. Il y a quelque chose qui va se mettre en place sur la durée. Vous pourriez faire des jaloux. Ouais. On va chercher à vous atteindre ici par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Possiblement, c'est un nouveau projet pour certains qui peut être très fructueux, pardon, et pour lequel vous risquez... voilà, on va chercher à vous atteindre avec la tornade, le sournois et les virus ici. Ça ne va pas me parler au niveau maladie ici, ça va me résonner atteinte de notoriété, vous voyez, atteinte, voilà, ça serait de l'ordre de bruit de couloir, mais bon, vous allez avoir vous avez la victoire dessus. Vous avez la victoire en dos de deck, les déplacements, la destinée, bon, le pentacle, le cadeau, la maison, bon. Il va y avoir un petit passage au niveau professionnel sur ce mois de mai où, oui, vous avez peut-être un projet qui vous tient énormément à cœur, possiblement que vous êtes associé avec quelqu'un. Je ne sens pas de discorde avec l'associé là. C'est un projet vraiment qui vous demande beaucoup d'investissement, voilà, il y a peut-être un enjeu financier derrière, qui va vous permettre un développement fluctuant, mais à un prix non négligeable. Il y a aussi cette notion-là, avec la carte du progrès, là, qui peut être un progrès dangereux. À vous de trouver la bonne limite dans votre croissance. C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire ici. Comme tout progrès, comme tout développement d'entreprise, vous êtes peut-être dans un secteur où, évidemment, ben, voilà, hein, on sait que la surveillance au niveau des entreprises existe, hein, elle se jauge, voilà, je cherche le terme, mais je ne l'ai plus en tête. Et ici, il peut y avoir de ça. Dans ce que vous essayez d'échafauder, dans ce que vous essayez de mettre en place, là où il va vous falloir être vigilant, c'est attention, il y a peut-être des gens même dans votre entourage proche qui pourraient chercher à vous déstabiliser par rapport à ce projet. Et c'est quelque chose qui peut se faire sur la durée. Le sournois, c'est quelqu'un, il va arriver l'air de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, tout ça, ça va vous stresser. Mais pour moi, au final, on a quand même ici gain de cause sur une situation. Et avec... en prenant, pour moi, avec cette carte, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à ce négatif-là, et vous aurez raison parce que ça va vous mener tout droit vers un développement certain. Donc pour moi, c'est un beau tirage. Ça ne sera pas forcément facile, mais vous êtes sur quelque chose de croissant. Alors, au plan matériel financier, qu'est-ce qui vient pour vous au plan matériel financier? Pour nos amis du signe mystère. On a la chute. On a le soleil. Alors ici, clairement, vous allez passer par des moments fluctuants. Mais il y a de la transformation, il y a de la renaissance, on a le phénix, on a l'archange derrière, il y a une forme de protection. Vous allez prendre les choses, bien sûr, vous êtes sur le développement d'un nouveau projet, un nouveau partenariat, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais dans cette nouveauté, évidemment, ça va s'accompagner par des hauts et des bas. Ces hauts et des bas vont se répercuter aussi. Alors, ça peut résonner au niveau matériel financier. Je ne vois pas de phase critique ici. Je vois plutôt, je vous prends un exemple, vous êtes dans l'attente d'un déblocage de financement par rapport au développement de votre projet.
Et voilà, ça tarde, ça met du temps à venir et ça vous met dans des énergies un peu, vous voyez, où vous avez l'impression que les choses sont contre vous. Mais ça arrive. Alors peut-être que sur la première quinzaine du mois, ça va prendre un peu de temps, mais sur la dernière quinzaine, les choses vont se débloquer et vous pourrez actionner les leviers comme vous le souhaitez. Alors, je termine ce tirage pour vous, les amis, avant de passer à vos aspects matériels et sentimentaux. Alors, pour nos amis du signe mystère, on a l'harmonie, on a l'épée qui va nous permettre ici d'actionner les leviers et vous allez prendre l'harmonie, l'épée et le moine ici qui nous dit que vous allez réussir à agir pour moi, peut-être à prendre du recul pour mieux prendre une décision, en tout cas en lien avec la situation ici. Mais là, on est sur des énergies positives. L'harmonie, l'épée, l'exil, le recul. On pose les choses, on mûrit la situation, on s'oriente, on tranche dans certains cas. Et les décisions que vous allez prendre, elles seront bénéfiques puisque vous êtes Pour moi, là, la chute, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez avoir une histoire de délai, me dit-on, mais ça ira pas au-delà de ça. Voilà les amis pour votre tirage général. Je vais passer tout de suite à votre tirage sentimental. On va se remonter un petit peu les cartes et on y va avec le Spark of Love d'Irene Rust. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? À la coupe, on a la réussite et le dépassement. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, l'un va avec l'autre. Bon, là on est sur deux énergies qui sont relativement positives. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous allez être porté par vos énergies générales et professionnelles ici. C'est-à-dire que les choses vont se débloquer. Oui, vous allez batailler un peu. Oui, ça va vous mettre parfois en phase de stress, en phase émotionnelle un peu en dessus-dessous. Mais vous allez tout droit vers une phase positive. Alors, au plan relationnel, amoureux, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Posez sur la table. Ok. La tempérance. La création. L'amusement. Alors peut-être que sur ce mois de mai, en lien avec les aspects qu'on vient de passer en revue, les amis, vous allez peut-être avoir un peu de temps, un peu moins de temps à consacrer à votre autre. Voyez, parce qu'on a la tempérance, la croissance, la création. Pour moi, c'est aussi lié aux énergies que je viens d'évoquer ici. Et on voit que pendant ce mois de mai, vous allez peut-être être un peu contraint de couper avec vos aspects émotionnels. C'est-à-dire que peut-être que ce nouveau départ va vous plonger dans des énergies un peu, ça va ressortir ici, hein, de peur avec le magicien. Mais je dirais que c'est une peur qui va être non fondée. Mais voilà, après, disons que c'est un mois où peut-être votre autre se sentira un peu délaissé. Même si je trouve que délaissé n'est pas le terme approprié ici. Voilà, il pourrait trouver votre autre que vous vous dispersez, que vous êtes moins présent, moins à penser à lui ou à elle. Il y a cette notion-là ici. Alors je vais juste descendre, voilà. Hop. Ça va être un mois concentré sur le travail. Vous voyez, l'équilibre. Vous allez pour moi d'abord chercher à harmoniser votre travail avant que ça se répercute sur le reste. En dos de deck, on a le lâcher prise. Bon.
couper, la tempérance, le magicien avec la création. Ici, on a la légèreté avec l'amusement, la croissance, la peur, la dispersion, l'équilibre, la réconciliation. Il est possible et la maison. Bon, ça va impacter très clairement pour moi sur votre voilà, sur votre famille, sur votre intérieur, sur votre travail et votre vie de famille. Pour moi, sont liés. Voilà. Et les énergies par lesquelles vous allez passer sur ce mois de mai au niveau général, au niveau professionnel, matériel, financier, tel qu'on vient de les lire, ça va forcément impacter un petit peu sur votre entourage familial, voire sur votre conjoint qui pourrait se sentir un petit peu mis à l'écart. Vous allez mettre un peu en stand-by les loisirs, la communication et votre autre. Vous voyez, on a la croissance et la réconciliation. La réconciliation, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça veut dire que, voilà, pendant un temps, peut-être vous aurez une communication qui sera pour moi un peu moins là. Parce que ça va toucher à l'équilibre. Parce que vous êtes préoccupé, avec la carte de la dispersion, par tout ce que vous avez amené en lien avec cet aspect créatif. Alors, on va compléter pour nos amis du signe mystère au plan sentimental et amoureux. On a l'araignée et on a la luciole. Bon, dans les deux cas, c'est deux cartes quand même qui ne sont pas négatives pour moi. L'araignée, c'est quelqu'un qui construit. Elle construit, elle reconstruit sans cesse. Et vous voyez, ça c'est une petite araignée, elle a des petits cœurs dessus. Donc c'est une gentille araignée, on va dire. Si vous en voyez une avec les cœurs, hein, mettez-la sous cloche. Alors, la luciole, elle va vous éclairer. Elle va vous permettre, par rapport à ce que vous êtes en train d'échafauder, de trouver le juste milieu. D'avoir cette capacité de vous dire, ok, on a le lâcher-prise en dos de deck ici, de retrouver la stabilité, d'accord, et d'avoir cette capacité à peser les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que il y a votre journée au travail. Bon, ben voilà, dès que vous passez la porte de chez vous, consacrez le temps chez vous, à votre famille, à votre autre. D'accord? Il y a cette notion-là ici. On a les échanges. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis? On a les échanges, on a le secret. Voilà, il y a des choses que vous, dont vous ne parlez pas. Mais pour moi, c'est lié aux préoccupations. Alors, ça peut toucher un nouveau projet. On a de nouveau la coupure. Alors, ici, bon, on a l'abondance. Mais pour moi, le poisson rouge, c'est pas... alors, je vais tirer jusqu'au bout. On a la cage. Ah, et on a le cœur brisé. Ok. En dos de deck, on a la cicatrice. Bon. Ok. Ok. Je pense que ce nouveau départ, pour certains, je vous l'ai dit, il va impacter. Il va impacter. Attendez, je reviens sur ce que vous aviez dessous. Les échanges, le secret, la coupure. Pour moi, certains, vous avez oublié. Le poisson, c'est les énergies du passé aussi. Vous avez oublié l'enfermement dans lequel vous étiez précédemment. Ici, on est en train de vous dire de rester vigilant par rapport à justement la place que vous allez consentir à l'autre, pour moi.
Vous êtes peut-être déjà par le passé, vous avez peut-être déjà été confronté à des énergies de séparation qui pouvaient toucher justement à votre sphère pro, à votre sphère, voilà, vous le ramenez à ce que vous viviez, à une sphère différente pour laquelle vous parliez peu, puisqu'on a la coupure sur le secret, vous n'échangiez pas, et ça vous a mené tout droit vers une phase de séparation peut-être, qui a laissé des traces. Ici, on vous demande de vous remémorer cette période-là pour ne pas reproduire ici la même erreur. Il y a vraiment cette notion d'avoir cette capacité de faire la scission entre votre professionnel et votre sentimental, de consentir à accorder du temps à votre autre, d'être présent pour lui, de lui accorder voilà, toute votre attention sans vous disperser, même si vous avez en ce moment des craintes particulières en lien avec un nouveau projet. D'accord? C'est comme ça que ça me résonne ici. C'est très particulier comme tirage, mais voilà, je ne peux pas vous en faire une autre lecture. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, les amis. Je serai ravie de vous retrouver au mois de juin. On va regarder de quel signe il s'agit, bien sûr. Et c'est vous, amis Scorpion. Amis Scorpion, je vous souhaite un beau mois de mai. Portez-vous bien. À très bientôt.